Bonjour Loïc. Alors, premier intérêt évidemment, ramener de la tranquillité pour l'ensemble des Valentinoises et des Valentinois, leur permettre de vivre paisiblement dans leur quartier. Donc notre objectif, c'est de créer des patrouilles de proximité qui seront présentes aux horaires et sur les lieux sensibles dans tous les quartiers de la ville et particulièrement dans les quartiers qui ont un peu souffert ces derniers temps. Je pense au Paul Bus, je pense au Faubourg Saint-Jacques, je pense à la rue Verdi. On veut créer une police municipale de proximité qui établisse le contact permanent avec nos concitoyens, avec les associations, avec les commerçants et qui soit là au quotidien. Bonjour Marie-Hélène. Alors, première action, remise en place de la cellule emploi, tout simplement pour permettre un contact direct avec nos concitoyens qui sont en recherche d'emploi à Valence. Qui est le mieux informé que le maire de la ville lorsqu'une entreprise se crée, lorsqu'un commerçant ou un artisan recrute? Personne. Donc, rattaché au cabinet du maire, une cellule emploi qui va recevoir tous les demandeurs d'emploi, qui va examiner leur CV, leur lettre de motivation, les aider sans doute de temps en temps à la reformuler et puis les mettre en contact avec les chefs d'entreprise qui recrutent. On sait qu'il y a en permanence des entreprises qui recrutent qui ne trouvent pas la main-d'œuvre dont ils ont besoin. On connaît tous des entreprises comme celle-là et on connaît malheureusement trop de nos concitoyens qui recherchent à l'heure actuelle un emploi. Donc on veut créer un lien permanent entre eux. Nabia, bonjour, merci de cette question. Notre objectif, c'est faire que chaque demandeur de logement social à Valence se sente pris en compte pleinement, avec équité. Donc attribuer les logements sociaux uniquement sur des critères sociaux, uniquement en fonction du dossier qui nous aura été remis. Donc la commission d'attribution des logements sociaux examinera les dossiers. Est-ce que les personnes sont en capacité de payer leur logement? Est-ce que la taille de la famille correspond au logement? Quel est leur parcours résidentiel? Est-ce que ça s'est toujours très bien passé avec leur voisinage? Et une fois qu'on aura examiné tous ces critères, eh bien on dira voilà quel est le logement que nous pouvons vous attribuer. En même temps, on n'a pas de baguette magique. On sait qu'il y a 70% de nos concitoyens qui ont besoin, en tout cas qui auraient droit à un logement social. Malheureusement, on n'a pas assez de logements sociaux à Valence, donc on va continuer d'en construire pour aller vers la barre des 25% de logements sociaux dans la ville et on va les attribuer en validant systématiquement que les locataires que nous installerons sont parfaitement adaptés au patrimoine social de la ville. Bonjour Jimmy, c'est beaucoup plus large que la brigade anti-tag. On veut mettre en place une force rapide d'action pour la propreté et une véritable politique en faveur de la propreté urbaine pour sensibiliser nos concitoyens. Donc la force rapide d'action pour la propreté, son objectif, ce sera d'intervenir dans la demi-journée qui suit le signalement fait par un de nos concitoyens. La force rapide d'action pour la propreté s'inscrit dans une politique générale. Notre objectif, c'est sensibiliser les Valentinoises et les Valentinois en ce qu'ils sont les principaux acteurs de la propreté de leur ville. Donc nous irons aussi vers des sanctions pour les comportements qui salissent la ville. Donc la brigade anti-tag interviendra, les motocrottes vont être mises en service, on aura des équipes présentes sur le terrain en permanence et en même temps, on demandera à nos concitoyens de respecter leur environnement. Ce sont eux les premiers responsables de cet environnement, faire que Valence reste une ville propre.